Bonjour tout le monde, ici Maïvassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous partager 7 réalités qui peuvent affecter votre intégrité physique, voire occasionner la mort ou porter préjudice à votre santé. Vous allez certainement vous demander pourquoi un sujet aussi lugubre, mais c'est compte tenu d'un certain nombre de réalités et de certains événements qui se sont déroulés tout dernièrement. C'est ce qui m'a poussé en fait à proposer ce sujet. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La réalité numéro 1, c'est les artisans de travail. Donc, vous savez que le Canada est un pays très industrialisé. Donc, dans toutes les provinces, il y a des entreprises, des usines, des manufactures. Donc, du coup, pour travailler, il faut être extrêmement prudent. Donc, il n'est pas rare qu'on constate qu'il y a des accidents de travail où les gens perdent le bras, les gens perdent soit un membre inférieur. Donc, il y a des blessures graves où des gens sont complètement même hors service et ils vont être sur l'assurance en permanence. Ok, donc il y a des situations qui arrivent. C'est pourquoi c'est tellement important quand on travaille dans un milieu manufacturier de faire extrêmement attention parce que vraiment c'est très dangereux et très vite un accident peut arriver. Ok, la deuxième réalité, ce sont les accidents de circulation. Ici, au Canada, c'est une triste réalité, c'est comme un peu partout d'ailleurs, mais vraiment, la réalité des accidents de circulation est vraiment alarmante et cela s'explique essentiellement par 4 facteurs. Okay? Le premier facteur, c'est la consommation d'alcool et de substances toxiques. Vous savez que le cannabis a été légalisé et les gens prennent de l'alcool aussi. Donc ça affaiblit les facultés. Malgré qu'il y a la police qui surveille, qui mène des patrouilles, où il y a des radars, tout ça. Mais très vite, il y a des accidents qui arrivent et quand on va faire le constat, on voit que c'est le taux de stupéfiants ou d'alcool qui est un peu élevé dans le sang. Le deuxième facteur, c'est le téléphone au volant. Donc, beaucoup de personnes manipulent les téléphones. On vit dans une société capitaliste. Les gens veulent faire des affaires, les gens veulent appeler, communiquer rapidement, mais on est au volant pour aller travailler. Donc, du coup, un moment d'inattention, c'est fini et puis on perd le contrôle et on sort de la route. Donc, le téléphone, c'est quelque chose vraiment qui est très dangereux au volant, surtout au Canada, compte tenu de la circulation aussi qu'on a. Le troisième aspect, c'est l'hiver. En hiver, peu importe que vous soyez expérimenté ou pas, si vous ne conduisez pas prudemment, à la moindre erreur, vous allez faire une sortie de route et vous allez perdre le contrôle de votre véhicule. Donc, l'hiver, vraiment, ça ne pardonne pas. Donc, en conduite hivernale, surtout si on n'a pas changé les pneus tôt, c'est très compliqué. Le quatrième facteur maintenant, c'est la fatigue. Les gens reviennent du boulot fatigués et vous savez, il y a différents quarts de travail. Des gens travaillent de nuit, les gens finissent à 2 heures du matin. Il y a des gens qui font du temps supplémentaire et mine de rien, on peut s'endormir facilement au volant et c'est arrivé souvent où des gens se sont endormis au volant et ils sont sortis de la route. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la deuxième réalité. Maintenant, la troisième réalité, c'est le froid. Vous savez que le Canada, c'est le pays du froid, c'est l'hiver. Donc, si en hiver, vous ne vous habillez pas convenablement, si en hiver, vous ne vous protégez pas suffisamment, vous pouvez avoir des engelures, vous pouvez aussi vous faire mal au niveau des extrémités et surtout, quand vous sortez en voiture, si vous n'avez pas les équipements nécessaires pour vous sortir des bancs de neige si vous êtes pris et que vous n'avez pas assez de carburant aussi, ça peut être préjudiciable pour vous, surtout en hiver. Donc l'hiver, c'est quelque chose qui est mortel et je pense que dans une vidéo, j'ai eu à dire que
quand je suis arrivé en 2016, il y a eu un hiver avec plus de 6 morts au Québec. Les gens sont restés pris dans leur voiture et puis ils sont morts gelés. Donc l'hiver, ça ne pardonne pas. La quatrième réalité, c'est les noyades. C'est quelque chose qui est très fréquent ici au Canada, surtout que le Canada, c'est un pays qui a une grande proportion de plans d'eau, que ce soit les rivières, les lacs, tout ça. Donc, en été, c'est tellement chaud que les gens veulent nager, les gens veulent se baigner, se refroidir un peu. Et si vous ne savez pas nager, guys, n'osez pas rentrer dans ces eaux-là parce que l'eau, malgré tout, est froide aussi et vous allez vite vous épuiser. Donc, c'est tellement important de prendre des cours de natation et respecter aussi les panneaux interdisant la natation dans des endroits où c'est dangereux. Donc, il y a toujours des panneaux pour signaler que c'est dangereux. Donc, c'est tellement important de ne pas s'aventurer dans ces zones-là, ok? Si vous voulez nager, cherchez à vous équiper. Prenez les gilets de sauvetage, mettez-les et équipez-vous avant d'aller et assurez-vous aussi d'avoir un moniteur ou quelqu'un qui sait bien nager. Donc, les noyades, c'est fréquent, c'est très très fréquent et je pense que la dernière en date, c'est celle de la Kenyane qui s'est noyée en Ontario lors d'un live. Et elle s'est noyée comme ça sous les yeux des spectateurs impuissants. Et c'est 1 heure de temps plus tard qu'on l'a retrouvée dans la piscine. Elle était déjà partie. Est-ce que vous voyez? Donc, les noyades, c'est très fréquent ici. La 5e réalité qui peut vous surprendre, ce sont les séparations, les divorces. J'ai fait une capsule justement sur la thématique des séparations. Et vous pouvez regarder dans la liste de mes vidéos dans la chaîne, vous allez voir pourquoi les séparations sont une grande cause de frustration pour les nouveaux arrivants. Donc j'ai fait une vidéo sur la thématique. Les séparations ici, c'est quelque chose qui est dramatique généralement, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou même pour les résidents ou les citoyens canadiens. Il y a plein d'histoires dramatiques liées à ça où il y a des homicides, où des gens se suicident suite à des séparations. Ce n'est pas facile. Donc, c'est une source importante, c'est une réalité aussi qui vient causer plein de problèmes et des fois occasionner la mort. C'est une triste réalité, en fait, qui vient causer plein de préjudices ici au Canada. La 6e réalité, c'est l'alimentation. Ici au Canada, c'est très facile de manger. Et on a accès facilement au manger, l'alcool, la boisson, tout ça. Et c'est très facile. Donc du coup, mine de rien, on peut perdre le contrôle de notre corps. Donc c'est-à-dire, on peut devenir obèse. Et qui parle d'obésité, parle de développement de diverses maladies cardiovasculaires. Et quand on abuse de l'alcool, on est exposé aux cirrhoses de foie. Donc c'est tellement important de prendre soin de soi et contrôler son alimentation. Donc, et quand on parle d'alimentation aussi, ça rime aussi avec le manque d'activité sportive pour pouvoir brûler les calories qu'on ingère. Donc, on mange beaucoup, on boit beaucoup et on est sédentaire, on est assis sous la télé, on ne bouge pas. Donc du coup, c'est une réalité qui peut causer beaucoup de préjudices. La 7e et dernière réalité, c'est la frustration liée au choc de la nouvelle réalité qu'on vit quand on arrive. Quand on arrive, donc, les premières réalités auxquelles on fait face, ça nous choque. Ça crée un trauma, ça crée vraiment un choc émotionnel. Et ça peut arriver même que vous voyez des gens qui marchent mais qui sont totalement absents. C'est-à-dire ils sont absents à leur réalité tellement ils sont perdus dans leurs pensées. Ils se demandent mais pourquoi j'ai fait le choix de venir ici? J'étais bien chez moi, mais pourquoi j'ai pris cette décision-là? Il n'y a plus de marche arrière possible. Je me suis déjà engagé, j'ai investi des millions dedans. Et vous allez voir qu'il y a des gens même qui se suicident par rapport à cela. Donc c'est une triste réalité. Le choc culturel, le choc émotionnel quand on arrive.
Surtout si on s'est miroité une réalité, si on s'est créé une réalité virtuelle, pensant que c'est ça qu'on va retrouver et on arrive à voir qu'on a le contraire ou carrément même on est désillusionné, ça vient vraiment créer un choc émotionnel et du coup, guys, on est comme un mort vivant, on marche, on ne sait même plus, on perd ses repères en fait, ok? Donc, guys, voilà les 7 réalités qui peuvent causer un préjudice, que ce soit moral, physique ou même causer la mort pour une personne qui est au Canada ou qui vient d'arriver au Canada. Donc, en résumé, il s'agit essentiellement des accidents de travail, les accidents de circulation, le froid de l'hiver, les noyades, la séparation, l'alimentation et la frustration liée au choc dû à l'arrivée. Alors, du coup, comment on peut s'en sortir? Comment on peut essayer d'éviter cette réalité-là ou essayer de les estomper? On va le voir dans la suite de cette vidéo. Pour les accidents de travail, il y a des consignes au niveau de chaque entreprise en matière de santé et sécurité. Il y a des formations qui se donnent et le plus important, c'est vraiment de respecter ces consignes-là. Quand on est fatigué, quand on sent que ça ne va pas vraiment, c'est de dire ok, ça ne va pas, ou parce que c'est quand on commence par être fatigué qu'on n'est plus attentif aux réalités et c'est là que les accidents arrivent. Donc c'est tellement important de respecter les consignes de santé et sécurité et accepter de prendre des pauses quand on est fatigué. Pour les accidents de la route, je vous ai expliqué les facteurs qui sont en cause. Donc, c'est d'éviter ces facteurs-là, d'éviter de texter au téléphone, c'est d'éviter aussi de prendre sa voiture quand on a trop bu. Quand on est fatigué, c'est d'éviter aussi de circuler. En hiver, c'est d'éviter de filer, ok? Donc, il y a une certaine vitesse à ne pas dépasser, conduire avec prudence et vraiment, ça permettra de réduire les risques. Donc, si on évite ces quelques aspects-là, ça va permettre d'éviter le risque maximum d'accident. En hiver, c'est de pouvoir se protéger aussi. Donc, la réalité numéro 3, c'est de pouvoir bien se protéger, de prendre des dispositions pour que notre voiture ne tombe pas en panne sèche, d'avoir une pelle dans la voiture, d'avoir des couvertures chaudes. Donc, c'est tellement important en hiver de pouvoir avoir un équipement pour se protéger. Ok? Pour les noyades, c'est simple. On peut suivre des cours de natation. Donc, il y a des piscines municipales où on organise plein de cours. Donc, vous pouvez vous inscrire à un cours de natation et tranquillement vous habituer et avoir la main. Si vous n'êtes pas encore habitué à la natation aussi, vous pouvez vous prendre des gilets. Même si vous allez dans l'eau, vraiment prendre des gilets. Le plus important, c'est de ne pas embarquer dans l'euphorie. Des fois, c'est quand on sort avec les amis pour aller faire des activités à l'extérieur, quand les autres nagent. Il y a une euphorie qui nous prend et on se jette à l'eau sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre le temps de se dire que oui, je ne sais pas bien nager. Donc, c'est important vraiment de ne pas être dans cette euphorie-là. En ce qui concerne les séparations, dans mon programme de coaching en ligne, le processus MAP, c'est un aspect que j'ai abordé très largement. J'y aborde les principales causes et les approches de solutions. Donc, pour ceux qui sont en voie d'arriver, si c'est une problématique que vous redoutez, ce serait intéressant de rejoindre la formation, le processus MAP. Et actuellement, je suis en préparation d'une prochaine cohorte pour cette formation-là. Dans cette formation, j'aborde essentiellement 4 aspects, à savoir l'état d'esprit à avoir par rapport à votre projet d'immigration, votre carrière professionnelle, l'argent qui est le nerf de la guerre et la vie de famille aussi. Donc voilà les 4 piliers sur lesquels j'ai fondé cette formation en ligne. Il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels je ne saurais m'attarder ici dans cette capsule pour éviter qu'elle soit trop longue. Ok? Et par rapport à la frustration qui suite au choc d'un nouveau départ, donc au choc à l'arrivée, donc la désillusion, ça aussi c'est un aspect que j'aborde dans ma formation, le processus MAP.
Et si vous êtes intéressé aussi, guys, vous êtes les bienvenus dans cette formation. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 7 réalités vous redoutez le plus quand vous allez arriver ici au Canada. Il me fera un agréable plaisir d'aller lire vos commentaires. Et si vous pensez qu'il y a aussi d'autres réalités qui vous tracassent, n'hésitez pas aussi à les mentionner dans les commentaires. Je vais les lire. Vous savez que j'aime lire les commentaires parce que ici on est dans un rendez-vous du partage, du donner et du recevoir. Donc j'apprends de vous comme vous aussi vous apprenez de moi. Donc guys, laissez des commentaires, donnez-moi vos avis et je serai très curieux de les lire. Si vous estimez que cette vidéo peut ajouter de la valeur à une personne qui en a besoin, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo en inbox, soit partagez-lui la vidéo. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Et comme je l'ai dit toujours, mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir votre intégration, est toujours disponible sur ma page web ndiaomagazine.ca. Allez y rentrer votre adresse courriel, votre nom et vous allez le télécharger gratuitement. C'est un guide qui va beaucoup vous aider. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Célébrez la vie et soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude. Merci beaucoup et à très bientôt.